En fait, on a souvent tendance, nos cerveaux ont vraiment tendance à vouloir aller trop vite dans la solution parce qu'on veut résoudre des problèmes rapidement. Alors salut, moi c'est Kitri, je suis Product Manager chez Nickel et plus spécifiquement je travaille sur les outils internes, donc c'est des outils back-office qu'on met à disposition de nos collaborateurs qui travaillent à la satisfaction des clients. Et je suis également traineuse chez OnTrain, qui est une plateforme de formation digitale et tech qui met en relation des entreprises et des experts. Aujourd'hui je vais vous parler de la problématique du Product Discovery, donc c'est la phase avant le build et avant le delivery, et c'est une phase qui est très souvent oubliée ou laissée de côté dans les entreprises pour plusieurs raisons. Du coup, qu'est-ce que c'est la Product Discovery? Donc c'est l'ensemble des étapes qui va nous permettre de définir les bons problèmes, les bons sujets à adresser avant de lancer les phases de build et de dev. Donc l'idée de la Product Discovery, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même des étapes, il y a quand même des flows à suivre pour pouvoir arriver sur les bons sujets. Donc avant de construire la solution, il y a clairement des étapes à suivre. Donc ça passe par de la recherche utilisateur avec de nombreuses itérations pour pouvoir aboutir sur le bon problème à adresser. Donc la Product Discovery, c'est vraiment un mindset à adopter. En fait, on a souvent tendance, nos cerveaux ont vraiment tendance à vouloir aller trop vite dans la solution parce qu'on veut résoudre des problèmes rapidement. La première problématique pour la Discovery, c'est de se sanctuariser du temps. La Discovery, c'est souvent un peu le dindon de la farce. On laisse souvent ça de côté au profit du delivery. On a beaucoup de choses sur le feu, on est très multitâche dans nos métiers et donc on a du mal à y consacrer du temps alors que c'est hyper important. Du coup, chez Nickel, on a testé plusieurs organisations, on tâtonne un peu et là récemment, on a mis en place une orga où on a 2 PM pour une squad et on a mis en place ce qu'on appelle donc le rôle du PO du sprint. Donc en gros, c'est une répartition des tâches qui s'alterne sur un sprint sur 2. Donc un des PO va vraiment prendre à sa charge tout le delivery et tout ce qui est en lien avec le contenu d'un sprint. Donc il va animer les rituels, il va s'occuper de la gestion des incidents, il va répondre aux sollicitations, il va travailler et préparer les releases et il va également suivre, faire toute la gestion et le suivi du board Jira. L'idée c'est que derrière le deuxième PM sur donc un cycle de 3 semaines, il puisse vraiment se consacrer sans être dérangé et sans être accaparé par le delivery au sujet de la discovery. Donc la deuxième problématique, c'est comment on fait pour se donner un cadre, comment on fait pour vraiment mettre en place le workflow du discovery. Et donc chez Nickel, on travaille avec la méthode du design thinking, donc c'est une approche qui est vraiment centrée utilisateur. Et notamment, je vais vous montrer, donc on travaille avec double diamant. Le double diamant, c'est quoi? En gros, c'est 2 phases. La première qui va servir à définir vraiment le problème qu'on veut adresser et la deuxième qui va être plus axée sur la solution qu'on va mettre en place pour répondre à ce problème. Double diamant parce que on itère entre des phases de divergence et des phases de convergence. Donc au début, on va se laisser la liberté de découvrir les problèmes des utilisateurs. Donc là, on va mener des interviews, on va faire des vies ma vie, etc. Ensuite, pour la phase de convergence, on va vraiment redéfinir le problème qu'on souhaite adresser pour pas trop se disperser. Donc vraiment une phase d'exploration et ensuite une phase de définition. Donc une fois qu'on a défini le problème qu'on veut adresser, on a plutôt une phase d'idéation, donc encore cette fameuse phase de divergence. Et ensuite, on va pouvoir tester, valider nos hypothèses pour pouvoir aboutir sur la conception et commencer le delivery. Du coup, une des spécificités de la discovery quand on travaille sur des outils internes, c'est qu'on n'a pas forcément un nombre d'utilisateurs qui est énorme et qui nous permet de collecter beaucoup de data. Donc ça va plutôt être quali. On va passer du temps avec les utilisateurs. On va se mettre dans une posture empathique. Les utilisateurs, ce sont les collaborateurs internes. Donc on les a vraiment à disposition et ça nous permet de faire un travail beaucoup plus qualitatif. Donc un des outils qu'on utilise beaucoup, c'est Figma et le module aussi FigJam qui nous permet de poser des workflows, des étapes, des parcours utilisateurs. Et là notamment, je vais vous montrer, on a utilisé FigJam pour créer le workflow de la discovery, donc toutes les étapes qu'on respecte pour chaque initiative qu'on veut mener. Donc il y a une première phase qui est vraiment la découverte, on se met dans un rôle empathique et on va essayer de comprendre vraiment les besoins et les irritants des utilisateurs. Ensuite, on va essayer de converger et définir le problème qu'on veut vraiment résoudre. Ensuite, il y a une phase d'idéation, donc là, tous les ateliers, tous les outils de brainstorming, etc. sont les bienvenus pour essayer de trouver des idées et collectivement trouver des solutions à nos problèmes. Ensuite, on a une phase de conception de la solution et de prototypage qui permet d'aboutir sur des maquettes et des prototypes sur Figma qu'on pourra in fine mettre dans les mains de nos utilisateurs. Donc ça, c'est la phase de test utilisateur. Et donc ensuite, on a une boucle d'itération pour pouvoir vraiment arriver sur ce qu'on souhaite mettre à disposition des utilisateurs et s'assurer que ça aura vraiment de la valeur. Donc tout ça, c'est les étapes à respecter avant la phase d'implémentation. On utilise beaucoup Jira pour le delivery. Vous le
verrez sûrement dans une autre vidéo comment exploiter les boards Jira. Là, je vais vous montrer aussi que ça peut servir à se discipliner pour la discovery. Donc nous, on a repris le workflow sur lequel on a abouti et on l'a transcrit dans un board Jira qui nous permet de suivre au quotidien les différentes étapes de la discovery et de faire avancer le sujet et de lui faire respecter les étapes qu'on souhaite suivre. Donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir passer d'un besoin et d'aboutir à la fin sur des US qui sont prêtes à développer. Enfin, une des dernières problématiques, c'est maintenant qu'on a récolté beaucoup de sujets et beaucoup de problèmes utilisateurs, il va falloir les prioriser entre eux pour pouvoir se focaliser sur un sujet. Du coup, pour aiguiller nos utilisateurs dans leur remontée, on a mis en place un template qui permet de proposer des évolutions produits. Donc l'idée c'est de les aiguiller sur le contenu de leur demande. Donc on va vraiment creuser quelles problématiques ils cherchent à résoudre, combien d'utilisateurs ça concerne, etc. Qu'est-ce que ça va apporter à la boîte, qu'est-ce que ça peut faire perdre à la boîte si on le fait pas. Et donc tout simplement un petit template, ça fait gagner énormément de temps et ça permet de structurer toutes les remontées et d'avoir un même format pour ensuite pouvoir les adresser. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces demandes qui remontent, les utilisateurs ils veulent savoir comment on les adresse, comment on les priorise entre elles. Donc il y a un vrai sujet de transparence. Il faut que chacun puisse comprendre quelles sont les priorités de chaque squad et comment elles ont été priorisées. Du coup, pour prioriser tous ces sujets entre eux, on utilise la méthode RICE à laquelle on a rajouté une composante qui est en fait la contribution de chaque sujet à nos OKR de boîte. Du coup, si je devais terminer avec un conseil, si vous travaillez sur des outils internes, des outils B2B, passez du temps avec vos utilisateurs, faites des vies ma vie. Vous avez la chance de les avoir à disposition et en plus de ça, c'est compliqué de collecter de la donnée de manière quantitative. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer.